Bonjour Julien. En juillet dernier, il y a eu une nouvelle vague de dénonciations qui a déferlé au Québec. Puis dans la foulée de ce mouvement-là, il y a 9 femmes qui t'avaient accusé d'inconduite sexuelle à leur égard dans un article que j'ai rédigé. À l'époque, ton agence a mis fin à ton contrat. Tu as annoncé par la suite une pause professionnelle et depuis, tu as publié un seul message sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu nous accordes ta première entrevue et on a l'intention de parler de ton cheminement personnel, des démarches auprès de ces femmes-là et de leurs réactions. J'ai précisé qu'on se tutoie parce que, bon, on s'est déjà tutoyé par le passé et on a sensiblement le même âge, donc c'est plus facile de se tutoyer. Ma première question, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux t'adresser au public aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je vais vous dire merci. Merci de m'accorder cette entrevue-là. Merci de me laisser l'opportunité de parler. Il y a plusieurs raisons. Il y a, premièrement, entre-temps, j'ai eu un petit garçon. Puis j'étais dans une drôle d'émotion depuis quelque temps. La tristesse a été présente, mais à un moment donné, la colère montait, puis de l'amertume. Puis j'ai pas envie d'être dans cette énergie-là. J'ai pas envie de... Je suis pas quelqu'un qui est en colère dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui est fâché. Puis j'avais envie justement de montrer qu'il était possible de mettre un genou à terre, de s'excuser, puis de se retrousser les manches, puis d'avancer. Puis ça fait partie moi-même de ma démarche. Tu sais, j'ai été quand même pas mal humilié, puis j'ai honte, mais j'ai envie de recommencer à marcher la tête haute. Puis pourquoi j'ai attendu? C'est parce que je voulais vraiment être sûr de bien faire les choses. Tout le long du processus, je me posais la question, j'ai posé la question à mon entourage, aux spécialistes avec qui j'ai fait ça, puis c'était vraiment... Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est une révolution, veut pas, puis on apprend un peu tout ce qui se passe sur le coup, puis c'est ça, je voulais vraiment bien faire les choses, j'ai attendu d'être assez outillé, puis j'avoue que vous n'êtes pas les premiers, il y a d'autres mondes qui m'avaient approché depuis 1 an et demi pour faire des entrevues ou des trucs comme ça, puis je me sentais pas prêt, je me sentais pas assez solide, puis là, je le sens, puis aussi mon entourage, ma famille, on le sait, ça va avoir des répercussions, ça va ramener une autre vague de haine et peu importe. Fait que je voulais vraiment être sûr que tout le monde soit prêt autour de moi puis qu'on y aille ensemble. Je pense que la première question que les gens vont se poser en te voyant, c'est est-ce qu'avec cette entrevue-ci, tu prépares ton retour? Est-ce que tu veux redevenir une personnalité publique? Ben, ça me fait rire, le mot « retour », ça fait un peu Batman, tu sais, je suis un artiste qui a jamais arrêté d'écrire, puis honnêtement, c'est quelque chose sur lequel je me suis accroché pendant 1 an et demi. L'art, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon équilibre de vie. Un retour, je sais pas sous quelle forme, il n'y a pas un agenda caché de comme le 7, je sors ça. Je sais que je veux recommencer à écrire, j'ai toujours voulu réaliser, le stand-up fait partie de moi. Fait que je sais que oui, je veux recommencer à travailler, je sais pas sous quelle forme encore. Puis... Ça veut pas nécessairement dire avoir ta face sur des affiches, préparer un show, préparer... il y a 2 choses. une personnalité connue, c'est quand même intéressant parce que je pense que je suis quasiment plus connu depuis tout ça, pour peut-être d'autres raisons, mais tu sais, les sites à potins ou les trucs comme ça n'ont pas arrêté de parler de moi. Fait que, tu sais, j'ai pas disparu de la map, j'existe encore. Puis l'avantage, quand tu fais de l'humour, c'est que tu peux bien te louer des salles puis faire des capsules sur Internet. Si on veut pas te voir, on te voit pas. Tu sais, je m'impose à personne, j'oblige personne à venir voir éventuellement des performances ou je sais pas quoi. Mais, ouais, je pense... Oui, il faut... Mais est-ce que tu as, par exemple, envisagé, je comprends que tu as une démarche, mais est-ce que tu aurais envisagé de la faire dans l'ombre? C'est-à-dire, je veux dire, tu es un artiste, tu as été une personnalité connue. Est-ce que tu as envisagé de refaire un métier, mais pas nécessairement devant le public? Bien, ma démarche, je l'ai faite dans l'ombre. Puis je l'avais commencé même avant l'article qui est sorti en juillet 2020. J'avais déjà arrêté de boire. Je voyais déjà un spécialiste en toxicomanie puis en alcoolisme pour m'aider à cheminer là-dedans. C'est sûr que tout ça et la pandémie a fait que ça a accéléré le processus puis les prises de conscience puis les questionnements que j'avais ou des réponses que je voulais aller chercher. Le faire dans l'ombre, travailler dans l'ombre pendant 1 an, je t'avoue que j'ai trouvé ça tellement violent que je me suis dit, hey, moi, dans la vie, je fais des blagues là, sur scène. Je suis pas,
j'ai eu de la misère à recevoir toute cette haine-là, puis qu'il y a eu des débordements, veux pas, là. Tu sais, ça a été vraiment, vraiment violent. Puis pas juste pour moi, tu sais, pour mon entourage, pour les gens avec qui je travaillais, pour des amis, pour ma famille, ça a été vraiment violent. Fait que oui, pendant un an, je me suis dit, hey, fuck off. Mais ça fait tellement partie de moi, tu sais, je te le dis, il y a un équilibre en moi qui manque. L'art, ça fait partie de moi, j'ai envie de continuer à l'en faire. Puis je me suis accroché beaucoup au faut que ça serve à quelque chose, tout ça. Tu sais, je peux pas vivre ça, recevoir ça, avoir fait de la peine à du monde, avoir brusqué des gens, faire vivre ça à ma famille sans m'accrocher à faut que ça serve à quelque chose. C'est pour ça que je suis là, pour pousser le dialogue puis pousser mes réflexions un peu plus loin, mais aussi parce que j'ai envie d'en parler. Tu sais, je te l'avais déjà dit en amont, mais il y a plein de jeunes qui m'ont écrit en me disant qu'il y a des listes de dénonciation qui ont lieu au secondaire ou des trucs comme ça. Il y a des mamans qui m'ont écrit pour me dire « Hey, mon jeune, on a eu une discussion à cause de ce qui t'est arrivé et compagnie. » Fait que moi, j'ai envie de l'aborder de façon intelligente, pertinente. Puis non, j'aborderai pas toutes parce qu'il y a des affaires que moi, je pense que j'ai pas encore la réponse ou l'aspect artistique pour le développer. Mais ouais, je me suis accroché vraiment à « Faut que ça serve à quelque chose ». Je vais nous ramener à, justement, le jour de la publication. Quelques minutes à peine après la publication de notre article, toi, tu avais publié un message où tu as dit « ne pas être un ange, mais pas un démon non plus » et où, clairement, à cette époque-là, tu trouvais qu'on exagérait la gravité de la situation. Le lendemain, tu t'excusais auprès des gens que cette publication avait pu blesser. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vision des événements a changé? Ben, à 100%. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que j'étais vraiment pas outillé. Tu sais, vous avez appelé mon agence pour dire qu'il y avait quelque chose qui allait sortir sur moi. Puis le réflexe qui doit être celui d'à peu près tout le monde, ça a été de me mettre avec une agence de PR puis des avocats. Ce qui a fait partie de mon processus puis de mes réflexions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, justement, sont payés pour te protéger. Mais je crois pas qu'au final, c'est plus gagnant. Tu sais, ils agissent, je pense, comme si t'étais une compagnie, comme si t'étais une marque. Puis au contraire, t'es un humain, t'es un artiste, t'es un humain. Fait que cette première publication-là, c'est la seule qui a été écrite par une agence de PR. Puis moi, je t'avoue que j'étais pas du tout en état d'écrire quoi que ce soit. J'hésitais entre deux options, puis c'était pas des belles options. Fait que j'ai... effectivement, ça a eu lieu. Le lendemain, j'ai dit hey, « moi, je peux pas endosser ce message-là. » Fait que j'ai décidé d'écrire un message qui venait de moi, mais encore sous la supervision d'avocats et des trucs comme ça. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que je peux pas revenir dans le passé, mais j'ai trouvé ça intéressant, la réception des gens, parce que je me suis pas excusé dans ces posts-là directement aux personnes. Puis je continue à penser que c'est une démarche qui se fait en privé. Mais j'ai reçu plus de haine en janvier 2021, quand j'ai décidé de m'excuser puis de faire part de mon processus, que quand j'ai nié de A à Z ce qui s'était passé. Puis je trouve que ça en dit long de faire comme... C'est peut-être pas pour rien que les agences de PR agissent comme ça. C'est peut-être... Puis même, on le voit avec toutes les autres dénonciations, à la minute que quelqu'un s'excuse, il devient non seulement coupable de tout, mais encore plus, puis ça laisse place à des débordements. Fait que je trouve ça quand même intéressant de voir de quand on nie tout, tu reçois moins de haine, mais en même temps, j'aimerais bien savoir qui est vraiment tout blanc dans la vie. Fait que, voilà. Mais est-ce que tu as des regrets? Parce que ce qui t'était reproché, tu sais, c'est quand même des gestes, des comportements graves, là. Je veux dire, est-ce que, tu sais, aujourd'hui, comment tu as cheminé là-dedans? Dans la reconnaissance ou dans la responsabilisation par rapport à ce qui a été dit? Ben, tu sais, je vais pas commenter les allégations, quelque chose comme ça. Ça, je vais le régler en privé avec les personnes concernées. Par contre, ta question, juste pour la clarifier, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour... Bien, c'est-à-dire, aujourd'hui, je comprends que tu dis, tu sais, j'ai vécu, tu sais, t'as vécu ça difficilement, mais en même temps, ce après-là vient du fait qu'il y avait des gestes quand même assez graves qui t'étaient reprochés par 9 femmes. Aujourd'hui, est-ce que tu as cheminé, est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce que tu te responsabilises dans ce processus-là? Est-ce que... Ben oui, ben la première chose qu'on apprend justement en thérapie, c'est de pas tomber dans la justification. Puis ça, je trouve que quand tu t'excuses à quelqu'un, c'est le premier réflexe de faire comme « Ouais, mais attends, c'est pas de même, moi j'ai vécu ça comme ça, blablabla. » Puis quand tu te retrouves front page journal, la première affaire à faire, c'est ferme ta gueule puis écoute.
Puis c'est ce que j'ai tenté de faire. Je me suis assis, je me suis challengé moi-même. Je suis allé m'asseoir avec du monde de tous les horizons. Je voulais me faire challenger, je voulais savoir si j'étais à la bonne place. J'ai fait le processus des 12 étapes. Je suis allé en désintox. J'ai parlé avec beaucoup de monde. J'ai approché toutes ces personnes-là à savoir s'ils voulaient discuter avec moi pour éventuellement leur faire mes excuses, leur présenter mes excuses, mais surtout les écouter. Je pense que c'est ça l'important de ce que j'ai compris. Puis pour avoir fait beaucoup d'amendes honorables, parce que c'est pas juste ça, là, tu sais. L'alcool a brisé des liens avec ma famille, avec des amis, avec, tu sais. Fait que dans mon processus de tout ça, c'est beaucoup dans l'écoute. Puis oui, dans la responsabilisation et de présenter ses excuses. Mais tu m'as dit, qu'est-ce qui t'avait fait le plus de peine ou de regret? C'est vraiment bizarre, mais j'aime pas faire de la peine aux gens. Puis ça, autant les accusations, les allégations, autant ce que ça a fait, cette bombe-là, c'est que j'ai vu des gens avoir de la peine, puis je pense que c'est ça qui vient me chercher le plus dans la vie, voir des gens tristes, voir des yeux... Mais est-ce que ce que tu veux dire, c'est que tu n'étais pas conscient de tes comportements? Ben je pense que j'étais conscient que j'étais dérangeant. Je pensais vraiment pas à ce point-là, pour être transparent. Puis même dans le processus que j'avais déjà entamé avant, tu sais, j'étais déjà dans les amendes honorables, puis à un moment donné, tu fais la liste des personnes que tu aurais pu blesser dans ta vie. Puis je t'avoue que ça m'a poussé, ça, à aller 9 fois plus loin. 9. Ça m'a poussé à aller beaucoup plus loin parce que, oui, j'ai été surpris. Puis oui, tu sais, c'est pas la première vague de dénonciation. Puis je pensais avoir fait une introspection assez grande pour être capable de faire le ménage puis faire le travail qu'il y avait à faire. Puis oui, j'ai été surpris, mais en même temps, je respecte entièrement ces personnes-là qui ont pris parole. Je veux juste comprendre un peu parce que, dans le fond, tu parles du fait que tu as fait une cure de désintox et tout ça, mais à quel point ça te justifie? À quel point le fait que l'alcool faisait partie de ta vie, ça te justifie? Bien, je pense que ça justifie rien, mais l'alcool, la drogue font partie de 95% des dénonciations. C'était dans à peu près tous les cas, c'est un dénominateur commun qui est quand même important. Fait que je comprends qu'il ne faut pas mettre ça sur le dos de l'alcool, mais après ça, je pense qu'il faut voir le topo pour faire comme, OK, chaque personne ici a quand même à faire un travail, puis après ça, on va creuser où c'est. Tu sais, je me suis souvent... Au début, c'est sûr que tu fais, OK, c'est l'alcool. Puis après ça, c'est quand tu te mets à creuser, puis tu fais comme, OK, ouf, oh non, OK, il y a ça, il y a ça. Puis là, on peut les énumérer. Autant il y a l'éducation que tu as eue, il y a ta relation avec l'alcool, ta relation avec les femmes. Il y a même... Moi, j'étais beaucoup dans l'autosabotage, tu sais. Depuis toujours, j'ai une boule dans le ventre, j'ai un mal de vivre qui existe. Puis avec l'alcool, d'être infidèle, d'envoyer chier du monde, d'être irrespectueux, ça justifiait un peu cette boule-là dans le ventre. Fait que tu tombes dans ce tourbillon-là, puis tu restes pogné là-dedans, puis tu vois même pas... T'es plus sensible aux autres, t'es plus Mais est-ce empathique. Que tu dirais, parce que si tu parles du dénominateur commun qui est l'alcool dans les événements qui ont été... Et la drogue, oui. Mais l'autre dénominateur commun, c'est l'absence de consentement. Ce qui t'était reproché, c'est l'absence de consentement pour certains gestes que tu as posés. Est-ce que tu as réfléchi à la notion de consentement? Oui, j'ai réfléchi à la notion de consentement. Tu sais, puis comme je te dis, je ne vais pas creuser là-dedans. Mais je pense que c'est important parce que les gens, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand ils te voient, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que, tu sais, oui, il y a ton cheminement, il y a l'alcool, il y a la drogue, puis je pense que c'est important d'en parler. Mais je pense qu'il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a quand même 9 femmes qui vont écouter ça, puis qui veulent quand même peut-être avoir des réponses. Et parmi celles-ci, c'est est-ce que tu as eu une introspection assez grande pour comprendre la notion de consentement? Oui, je pense qu'on focus... Tu sais, je pense que c'est plus large que ça. Je pense qu'une relation sexuelle, c'est tellement délicat. C'est pas pour rien que c'est aussi complexe, que c'est aussi dur d'aller en cours ou des trucs comme ça, ou d'en parler. C'est qu'on peut avoir on peut vivre la même relation sexuelle, avoir 2 versions différentes, puis les 2 aient raison. Fait que oui, j'ai réfléchi à ça. J'ai réfléchi aussi à l'empathie, puis de l'autre, à la limite de l'autre. Tu sais, souvent, dans mon cas, en tout cas, quand tu es en état d'ébriété, tu te fous un peu de la... T'es pas sensible à l'autre, t'es pas là-dedans, t'es pas dans cette... Tu penses à toi, t'es pas dans l'empathie ou dans le comment l'autre peut se sentir. Puis ça, c'est... Je ramène même pas ça juste à la sexualité, je ramène ça à tout, là. Mais ça a été vraiment un gros travail que j'ai à faire sur moi, l'empathie. Parce que j'ai longtemps été en mode plus survie qu'empathique.
mon mot d'ordre, ça a longtemps été de justement faire « Hey, on n'est pas en train de mourir au Kenya, là. On se retrousse les manches puis on avance. » Puis là, je fais comme « Hey, je sais pas son passé, je sais pas comment elle s'est sentie. C'est à elle de me le dire si elle veut s'asseoir avec moi. » là. Mais oui, non, j'ai vraiment réfléchi à tout ça. La limite de l'autre. Moi, ça a été vraiment... Puis encore là, pas juste avec la sexualité, avec le travail, avec la façon dont je parlais aux gens, ça a été une grosse introspection puis un gros travail que j'ai fait là-dessus. Est-ce que tu as l'impression que tu lisais mal cette notion-là? Ou comme je veux dire... Ben, je pense pas que c'est juste cette notion-là. Je pense que c'est en général, tu deviens... tu sais, puis il y a quelque chose d'intéressant parce que tu grandis avec des films comme American Pie, tu grandis avec des films où la femme est un peu objectivée. C'est des gars qui parlent ensemble de « Ah, il faut faire l'amour. Ah, il faut être le premier à baiser. » Faut être... Hein? Fait que tu deviens que t'es dans un genre de minding que l'autre t'importe pas vraiment. Puis ça, oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Dans la dernière année. Dans la dernière année, puis même avant, parce que là, c'est ça, c'est tout le temps ça de comme « j'ai changé ». Moi, ça m'énerve, ça, de comme « j'ai changé ». Je suis pas une autre personne. J'ai évolué à partir de là. Tu sais, ça m'énerve. C'est comme si je veux pas jouer un personnage, là, je suis 100% une nouvelle personne. Parce que ça, tu t'y perds à m'amener à vouloir jouer un personnage ou dire que tu as changé. Moi, j'estime que j'ai évolué. Je grandis de ça. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon passé. Puis, c'est ça. J'ai évolué avec toutes ces réflexions-là. Est-ce que tu te sens quand même responsable de ce que ces femmes-là ont dénoncé? Ben, moi, comment je fonctionne par rapport à tout ça, je me dis que je dois mériter tout ça à quelque part, fait que je le prends. Ben, mériter. Non, mais c'est pas... Oui, que c'est une... Ben, dans le sens que... Ben, dans quel sens mériter? Parce que dans le fond, je pense pas que c'est une question de mérite, mais c'est plus une question de... Tu sais, on a tous des comportements. Dans ton cas, j'imagine que, tu sais, tu le dis, ça existait, ça peut venir de la façon dont on a été élevé, de plein de facteurs, mais... Tu sais, je me demande si l'objectif, c'est de faire mériter à quelqu'un quelque chose ou plutôt de prévenir puis de lui faire prendre conscience puis de le responsabiliser. Ouais, mais si c'était juste ça, ça se retrouverait pas dans le journal. Ça se ferait entre deux personnes. Puis je pense que dans le processus des deux personnes, ça aurait été bien plus bénéfique de le faire en privé puis de faire un mais ça s'inscrit dans un mouvement quand même. Oui, et à l'époque, tu étais quand même... Tu sais, on l'a dit, tu étais suivi quand même sur Instagram par 167 000 abonnés, t'étais dans l'humour, mais si on parle de juste les deux humains, je pense que c'est pas pour rien qu'on dit de faire ça en privé puis de faire ça à deux, accompagné d'un médiateur ou peu importe. Je pense que pour le travail puis le processus des deux personnes, c'est bien plus bénéfique ça que dans l'œil du public ou quelque chose comme ça. Puis je comprends qu'on fait partie d'une révolution puis d'un mouvement de dénonciation, puis je suis pour, puis je comprends, puis il y a eu des débordements, on va revenir vers un barème qui se peut en ayant des discussions pour être capable d'échanger. Puis même aussi, tu sais, je me disais pendant un moment faut que je m'assoie avec ces personnes-là puis qu'on s'excuse avant une entrevue ou quelque chose comme ça. Puis je pense que c'est ça le problème aussi de faire des dénonciations publiques comme ça, c'est que ça met une pression sur ces filles-là de comme s'il fallait que ça soit, fallait qu'ils reçoivent mes excuses. Puis je pense pas que c'est le cas. Ils savent que je suis ouvert à discuter avec eux puis à présenter mes excuses puis à me responsabiliser. Ça, je le dis puis je le répète. Toi, tu as communiqué avec elle? J'ai communiqué avec tout le monde pour dire si vous êtes intéressé de venir vous asseoir avec moi de façon sécuritaire, avec un médiateur ou peu importe comment ils veulent. Oui, j'ai communiqué avec tout le monde. Puis il y a 2 personnes qui m'ont répondu, les autres qui m'ont pas répondu, puis je respecte ça. Puis on a eu des beaux échanges, honnêtement, qui m'ont même continué, qui ont poussé mes réflexions encore plus loin. Puis quand tu dis tu as communiqué avec ces femmes-là, il y en avait 9, donc je comprends que tu as communiqué avec combien d'entre elles? Je sais plus exactement, parce qu'il y avait des gens anonymes, là. Mais j'ai communiqué. Avec celles dont les noms étaient là? Oui, puis une autre ou 2 autres, parce que d'amis en commun, je savais que c'était cette personne-là, fait que j'ai communiqué avec elle. OK. Mais tu t'es pas excusé, là? C'est pas un message où... Non, je trouvais ça un peu cheap de faire ça par Facebook ou par email, de comme « je m'excuse ». Moi, je veux le faire en personne, je veux comprendre aussi comment elle s'est sentie. Fait que non, c'est ça. OK. Puis, est-ce que le fait de toi être prêt à en parler, est-ce que tu tiens compte du fait que peut-être elles sont pas prêtes à aller là?
Ah, puis c'est pour ça que je respecte ça à 100%, puis j'ai pas mis de pression à « il faut vraiment qu'on s'assoie là ». Comme je dis, ma porte est ouverte jusqu'à la fin des temps quand elles seront prêtes. S'ils sont un jour, là, ça se peut. Là. Moi, il y a du monde que dans ma vie, pour l'instant, j'ai pas envie de m'asseoir avec eux parce qu'ils m'ont fait de la peine ou qu'ils m'ont blessé. Puis je me porte bien avec ça. Fait que ça se peut là, que ça arrive jamais, mais ma porte est ouverte. Puis je respecte le temps que ça prendra. On a parlé tantôt de ta publication que tu as faite en janvier. Je cite, tu disais « Présenter tes excuses aux personnes que tu as profondément blessées ». C'était la première fois aussi que tu parlais de ne plus vouloir faire partie des hommes au comportement toxique. À l'époque, tu as reçu beaucoup de témoignages de gens qui étaient prêts à te donner une deuxième chance. Mais il y a aussi certaines des femmes qui étaient citées dans l'article qui, elles, ont remis en doute ta sincérité, qui avaient l'impression que c'était une préparation à ton retour. Ben, premièrement, la publication que j'ai faite en janvier était... Tu sais, je mets vraiment beaucoup d'efforts puis de travail dans mon cheminement. C'est vraiment intense, puis je veux le faire comme il faut. Puis cette publication-là avait deux objectifs. Premièrement, ma conjointe était enceinte, puis je voulais qu'elle marche la tête haute quand le monde savait que j'étais son chum. Puis c'était pour ouvrir la discussion aussi avec ces personnes-là, parce que je savais que le premier mot qui avait été écrit en juillet 2020 avait fermé la porte à beaucoup de monde. Puis, pour être transparent, ça avait quand même fonctionné. J'ai reçu un message en particulier d'une des personnes de l'article qui m'a dit « Wow, bravo, bel job ». Puis par la suite, il y a quelqu'un d'autre qui a repris mon message puis qui m'a accusé de travailler avec une agence de PR, de travailler avec une boîte de prod, que je mettais tout sur le dos de l'alcool. Quand le message est encore là, vous pouvez aller le relire autant de fois que vous voulez. Il est totalement authentique, il est écrit par moi, puis il faisait partie de mon cheminement. Puis il est encore, je trouve qu'il est intemporel, ce message-là. Là. Mais est-ce que tu comprends le malaise que certaines ont pu ressentir? Oui, mais à vrai dire, le malaise est venu après, parce qu'initialement, il n'y a rien de plus pisse que ce message-là, tu sais. Puis j'avais pris contact avec tout le monde avant, pour être sûr que, justement, est-ce qu'il y a une ouverture avant que je publie ça? Puis ça n'avait pas été le cas. Fait que j'ai continué mon processus puis mon cheminement, tu sais. Donc, je comprends que des femmes que tu as contactées, elles ont soit pas voulu te rencontrer... en fait, il n'y en a aucune qui a voulu te rencontrer. Il n'y en a aucune qui a voulu me rencontrer. Il y en a 4-5 qui ont juste pas répondu. Puis il y en a 2 à qui j'ai échangé, mais qui n'étaient pas prêtes à s'asseoir avec moi. Mais il faut comprendre aussi que, tu sais, c'est plus gros que ça. Tu sais, là, c'est normal, c'est 7 personnes-là qui ont été médiatisées. Mais le travail que je fais, c'est beaucoup plus grand que ça. Tu sais, je me suis excusé après de bien plus de personnes que ça. Je me suis assis avec beaucoup de monde pour tout ça. Fait que, tu sais, des amendes honorables, j'en ai fait en chien. Puis c'est pas pour « j'en ai fait beaucoup », puis blablabla. C'est au contraire, je trouve, il y a de quoi de beau là-dedans, puis de challengeant, puis de pertinent. Mais encore là, je respecte à 100% qu'elle soit pas prête. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, en ce moment, tu nous parles beaucoup de ta perception à toi, mais est-ce que tu tiens compte quand même qu'il y a 9 personnes qui, elles, sont aussi dans cette position-là, qui peut-être ont un cheminement personnel, qui peut-être souffrent encore de ça, dans cette démarche-là où tu dis, je veux recommencer à travailler, ont-tu envie de voir ta face, mettons, dans le métro? Ben, ou dans... 2 choses. Un, c'est en thérapie, on ramène beaucoup à parler au jeu. Fait que c'est pour ça que je fais ça. C'est pas que j'ai aucune considération comme pour eux. Je veux pas me mettre à leur place. Je veux pas parler pour eux. Fait que c'est pour ça que je ramène ça au jeu. Puis deuxièmement, comme je disais, humoriste, je peux vraiment faire mes petites affaires dans une salle. Il n'y a pas de poster dans le métro. Puis il n'y a pas de pub à Radio-Canada ou à Télé Nationale. Je fais mes petites affaires sur une plateforme précise. Puis mes affaires dans des salles où les gens sont consentants puis où ils viennent voir ce spectacle-là éventuellement ou je sais pas quoi. Fait que oui, mais je pense que j'essaie de faire les choses le plus respectueusement possible. Puis c'est vraiment un de mes mots d'ordre. C'est pour ça aussi que j'ai attendu d'être à bonne place, j'ai attendu d'avoir laissé le temps à tout le monde. Puis, tu sais, je le fais pas en coup de pied dans la porte. Puis Mais est-ce que, par exemple, respectueusement, ça aurait pu être d'attendre encore, d'attendre? Est-ce que, par exemple, il y en a certaines qui t'ont dit qu'est-ce qu'elles attendaient de toi? Oui, ben j'ai eu une discussion avec une des personnes qui m'a fait un peu une liste des choses auxquelles elle s'attendait de moi.
Puis j'avais quand même coché mentalement beaucoup des trucs. Fait que ça, puis d'attendre, oui, c'est juste que, tu sais, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas tu sais, il y a pas de mode d'emploi, là. Moi, je me sens prêt, je sens que mon entourage est prêt, je sens que j'ai fait les bonnes choses, j'ai approché les bonnes personnes, je me suis fait challenger, j'ai réfléchi, puis c'est ça, tu sais, comme je t'expliquais aussi, ça me tente pas de devenir un gars amer ou en colère, je veux pousser mon expérience encore plus loin. Je sais que même cette entrevue-là va pousser plein de réflexions, puis va ramener à plein d'affaires intéressantes. Fait que je trouve, comme je te disais, je m'accroche à ça pour faire avancer ce dialogue-là. Mais est-ce que tu as l'impression quand même qu'avec l'entrevue que tu accordes aujourd'hui, ça puisse quand même avoir des conséquences sur la vie de ces femmes-là? Ben, à 100%, puis c'est pour ça aussi que je dis qu'on le saura dans le futur, mais que faire ces démarches-là en privé, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup moins de pression de part et d'autre, tu sais, de régler ces conflits-là. Puis je comprends, tu sais, je cite souvent Annick Charrette, qui est là, tout le monde en parle, puis qui parlait de justice réparatrice puis de médiation, puis qui disait que c'était une solution qui existait, mais qu'on n'en parlait pas assez. Puis je suis pas mal sûr que si on avait eu ces outils-là il y a 1 an et demi, avant cet article-là, je pense que ça aurait pu être une belle opportunité aussi de régler ça sans avoir la pression de tout le monde de comment tu te sens par rapport à ça, puis Fait que, voilà. Tu sais, on grandit là-dedans. Je comprends que tu ramènes souvent à, tu sais, on aurait pu en parler en privé, mais je vais quand même revenir à l'élément que je voulais dire tantôt, c'est que, tu sais, t'étais une personnalité publique, comme je te dis, t'étais super suivie là, par plein de jeunes sur Instagram, d'ailleurs, tu l'es encore. Puis, il y avait quand même une affaire qui revenait souvent, c'était le fait que t'étais dans « On parle de sexe », qui était, tu sais, des capsules humoristiques où vous abordiez des sujets liés à la sexualité. Puis il y avait comme une... Toi, est-ce que tu estimes qu'il y avait une contradiction entre le message que tu essayais de passer puis ton comportement à toi, Julien, dans la vie? Deux choses. Un, je pense pas que c'était pour ça que j'étais connu pour On parle de non, sexe. Non, mais il y avait quand même... tu as fait partie de cette distribution-là. Oui, puis ça reste encore... Ça fait partie de moi de comme... Ben oui, si on peut éduquer d'une façon ou d'une autre, puis ça reste que c'est même mon message encore aujourd'hui d'essayer de pousser ces réflexions-là, puis pour les jeunes qui me suivent, qui fassent comme, OK, c'est possible de foirer, qu'est-ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on va. Je pense surtout aux petits garçons. Mais est-ce que c'est vraiment une erreur? Tu sais, comme, c'est pas, la base ne serait pas de reconnaître le comportement inapproprié. Ah ben 100%. OK. Oui, j'ai agi comme un esti d'imbécile 1001 fois, là, tu sais. Mais j'ai de la misère à faire le lien avec... on parle de sexe, je me souviens jamais du titre. On parle de sexe parce que je fais comme, hey, je pensais bien faire, on a parlé de plein de sujets tabous, je pense que c'était présenté dans les écoles, puis tant mieux, mais c'est sûr... Mais tu trouves pas ça incohérent? Ben incohérent, oui, dans la mesure où j'étais un ivrogne défoncé, ben oui, mais il y a plein d'affaires qui étaient incohérentes aussi dans mon cheminement par rapport à ça, tu sais. Fait que, c'est sûr... Mais le fait d'être un ivrogne défoncé... Ben, d'aller parler de sexualité, d'alcool puis de santé mentale, j'étais peut-être pas la meilleure personne la plus outillée pour ça. Mais à ce moment-là, j'étais comme, ah ouais, beau message, on fait qu'à ce moment-là précis, t'étais pas encore conscient de... Ben, je connaissais mon problème pour l'alcool puis la drogue, puis tu sais, ça fait partie de moi depuis longtemps, ce problème-là, tu sais. À 12 ans, quand tu commences à te défoncer, puis à 15 ans, quand tu commences à faire de la coke, tu sais que ça fait partie de toi puis que c'est pas positif. Mais par rapport à, comme je te disais, ce qui a en commun aussi, c'est cette notion du consentement. Par rapport à ça, tu n'étais pas encore sensible ou tu n'avais pas compris que ça se pouvait que tu aies dépassé les limites à certaines femmes? Ben, parce qu'on dirait que je ferais pas le lien avec cette émission-là parce que ça parlait pas nécessairement juste de ça, mais... À cette époque-là, je pensais faire la bonne chose avec cette émission-là, qui a servi à plein de gens, mais non, je n'étais pas outillé pour le faire, puis j'étais peut-être pas le meilleur représentant. Pendant ta pause professionnelle, on l'a dit, tu as entamé une démarche, tu as fait une thérapie en désintox, tu as également intégré un groupe d'alcooliques anonymes, puis... Ben, c'est pas un groupe d'alcooliques anonymes, c'est un groupe, puis ça, c'est vraiment beau, honnêtement. C'est des jeunes hommes entre 18 et 35 ans qui, suite à la vague de dénonciation, ça s'est comme bâti. Puis c'est des jeunes hommes qui parlent ensemble, c'était le lundi soir, là, c'est le mardi soir, puis on discute, puis honnêtement, ces personnes-là que je ne connaissais pas, tu sais, je trouve ça vraiment beau à voir. Puis ça aussi, ça me motive à être ici, parce que tu vois qu'il y a comme un déclic qui se fait dans la tête des gars en ce moment de comme...
j'ai peut-être pas les réponses à tout, mais je veux chercher à comprendre puis chercher à m'améliorer. Puis ça, je trouve ça beau. Tu sais, on parle souvent du côté négatif de tout ça, mais je trouve qu'en ce moment, il y a une prise de conscience qui est vraiment inspirante de la part de plusieurs garçons. Puis encore là, tu sais, là, je parle pas des filles parce que ça m'appartient pas, mais moi, pour qui je peux parler, c'est les jeunes garçons que je vois essayer de chercher des solutions, essayer de comprendre. Puis on parlait d'alcool tantôt, qui était le dénominateur commun, mais les garçons sont quand même aussi un bon dénominateur commun du problème qu'on vit. Fait que ça passe beaucoup par eux aussi, puis par leur éducation. Qu'est-ce que vous discutez, admettons? C'est Ah, quoi vos constats? C'est des partages de comment je me suis senti par rapport à ça, ou toi, tu l'as vécu comment, si tu as vécu quelque chose comme ça. Fait que ça permet de donner des outils puis des réflexions par rapport à plein de trucs, autant du quotidien que, tu sais, c'est beaucoup de gens qui ont arrêté de consommer. Tu sais, moi, c'est frais, là, ça fait juste 1 an et demi, mais il y a des gens là-dedans que ça fait 7, 8, 9, 10 ans. Fait que d'apprendre aussi à recommencer à vivre sans consommation, de recommencer à vivre en faisant des amendes honorables, en t'excusant, en sachant que tu as foiré, puis qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Puis il y a des lundis que tu arrives, t'es plus triste, puis là, c'est « Hey, accroche-toi », puis continue, puis je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Il y a un élément, je pense, dont on avait déjà discuté avant cette entrevue-ci, c'est le fait d'utiliser les bons mots. Le mot « blessé », je sais que c'est un mot qui n'est pas... qui est souvent jugé non approprié pour parler de ce type de comportement-là. Est-ce que toi, t'arrives à le nommer? Je te dis pas de me le nommer à moi, mais est-ce que tu le nommes quand tu t'adresses à une personne qui t'a reproché? Oui, après avoir écouté, moi, je suis prêt. Comme je te dis, je prends responsabilité puis je nomme les choses. Mais ça, tu vois, c'est un autre truc que je trouve que ça a rapport avec l'éducation. On parle souvent d'inconduite, on parle d'agression, on parle de viol, on parle de culture du viol. Puis je trouve que les définitions... ça serait intéressant de nommer ces choses-là à l'école ou je sais pas où, mais d'être capable de les nommer puis de comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Ça, c'est quoi ça? C'est-tu juste un comportement inapproprié? Ça, c'est-tu juste agir en trou de cul? Oh non, là, tu dépasses cette ligne-là. Ah, ça amène à ça. OK, oh, ça, c'est ça, mais pourquoi on utilise ce mot-là? C'est bien trop violent. Ouais, mais il faut faire... Tu sais, fait que je trouve que ça fait partie de quand on nomme l'éducation, de justement comprendre qu'est-ce qui est quoi, puis de s'éduquer avec ça. Puis, est-ce que vous en parlez des comportements sexuels dans ce groupe-là que tu as avec ces autres jeunes Oui, je ne vais pas dire de quoi on parle parce que c'est anonyme, mais oui, on parle de tout ça. On parle de tout ça, puis même, il y a 2-3 semaines, justement, on a parlé, il y a quelqu'un qui revenait de chez la sexologue, puis on a parlé de ça, puis de faire comme, OK, avec ça, bonne idée, blablabla. Tu sais, c'est pas commun tant que ça, aller voir déjà un psychologue, mais aller voir une sexologue, aller voir un intervenant. Tu sais, c'est pas tant accessible. On dirait que les gens, ils te regardent comme ça. Ouais, tu vois, ça devrait être 900 fois plus accessible. Puis même en ce moment, je pense que c'est compliqué avec la pandémie d'avoir des ressources puis d'aller voir un psychologue, même si tu payes, là. Fait que tu fais, hey, faut pas que ça devienne aussi compliqué que voir un docteur, sinon on n'en finira pas. On a besoin de ces gens-là puis de ressources de comme, hey, moi, je pense que j'ai mal agi, je file mollo, qu'est-ce que je fais? Tu sais, donner, oui, les outils avec un tribunal spécialisé, oui, mais donner aussi les outils aux garçons qui filent pas, qui savent qu'ils ont fait de la merde puis qui ont envie d'aller chercher des ressources. Je saurais même pas quelles ressources donner à quelqu'un qui me dit demain matin, « Hier, dans un party, j'ai été cave, qu'est-ce que je fais? » Tu sais, tu googles que c'est qui... Tu sais, fait qu'au lieu de culpabiliser, de continuer à boire puis à tomber dans des patterns fuckés, c'est « Hey, y a-tu des ressources qui existent? On donne ça. » Tu sais, on parle beaucoup de féminicide puis de trucs comme ça. Je pense qu'il faut commencer à prévenir au plus crisse. Puis ça vient avec des ressources, puis de nommer les choses, justement. Fait que tu retiens quand même, mettons, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces choses-là qui t'ont popé, là, dans la dernière année et demie? C'est-à-dire tu dis, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé, tu sais. C'est quoi les principales choses que tu as retenues, là, par rapport à toi, tu sais, par rapport à comme, j'en suis là parce que... Ben, de parler, c'est quelque chose... Comme je disais, je nommais pas beaucoup mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui va se victimiser. Je suis quelqu'un qui peut devenir froid puis manquer d'empathie. Puis là, j'ai appris à justement faire « Hey, nommer les choses, là, ça aide, ça évite vraiment des conflits. De me prendre en main par rapport à l'alcool puis la drogue, ça a été aussi un... Tu sais, tu le sais, là, intérieurement, que tu as un problème, là. Tu le sais que t'es pas à bonne place, tu le sais que t'as une boule au ventre, mais « Ah non, c'est pas super, hey, je bois pas le matin, puis j'ai toutes mes dents, puis... » Puis tu fais... Intérieurement, j'aurais dû me responsabiliser par rapport à ça vraiment plus tôt. Puis c'était peut-être la suite de la claque d'en face qui me faisait, même sûrement, honnêtement, parce que ça a accéléré le processus.
Mais Mais à quel point l'alcool et la drogue, ça représente... Tu sais, comme, normalement, c'est des circonstances aggravantes. Tu sais, je veux dire, il faut que le comportement soit quand même en nous. ouais, mais c'est une première pierre. C'est que là, tu rentres là-dedans, puis après ça, tu creuses. OK, ça, mon comportement était par rapport à ça. Ah, je manquais de sensibilité à cause de ça. Ah, j'étais infidèle parce que je voulais m'auto-saboter par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a ça, puis après ça, tu creuses. Mais je pense que c'est la première carte à donner aux gens en faisant, hey, va creuser pour ça. Puis, tu sais, souvent, tu vas voir un psychologue de couple, tu y vas pour une raison, finalement, ben non, c'est tout ça qui en découle, tu sais. Puis, on chicane toujours à cause du ménage. Ben non, tu te chicanes à cause de ça, finalement. Fait que je pense que c'est juste une première carte qui peut être vraiment gagnante pour beaucoup de monde, dont pour moi en premier. Mais l'alcool a été pour toi longtemps une excuse ou comme, qu'est-ce que je dois en comprendre? Pas une excuse, ça a été un genre d'échappatoire puis une façon de m'engourdir qui... tu sais, c'était très égocentrique, là. Quand t'es ivrogne puis t'es foncé, c'est toi, toi, toi. Puis tu fais, ben non, ça a des répercussions sur tout le monde, ça a des répercussions sur les gens autour de toi, même quand t'es plus sous le lendemain ou peu importe, là. Fait que c'est un peu ça. Mais je veux vraiment pas ramener ça juste à l'alcool. Tu sais, je sais, c'est même pas mon intention, c'est même pas ce que je fais. C'est juste que je pense que c'est une première carte intéressante, puis c'est la mienne. Fait qu'après ça, tu sais, il y en a d'autres qui ont d'autres cheminements et tout. Mais non, je mets rien sur le dos de l'alcool. Je fais juste, hey, à la maison, moi, ça m'a permis de commencer une démarche puis de creuser plus loin. Fait que je pense que ça peut être gagnant pour bien du monde. Dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est ce que tu veux, c'est qu'on creuse plus loin. Ben oui, qu'on creuse plus loin, puis comme je disais, on nomme les choses, puis qu'on trouve des ressources. Encore là, tu sais, je ramène pas ça, mais les jeunes garçons, puis plus qu'on est jeune, plus qu'on est enclin à évoluer, puis à changer, puis à faire attention. Tu sais, je veux pas faire de l'âgisme, là, mais plus t'es jeune, plus ton cerveau est malléable à faire comme, OK, je vais pas tomber dans ces patterns-là, je vais aller là. Mais encore là, il faut qu'il y ait des ressources, puis qu'il y ait un numéro de téléphone à appeler, puis quelque chose à faire, tu sais. Fait que c'est ça un peu que je veux, moi, de mon côté, dénoncer ou juste ouvrir la porte à qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Qu'est-ce que tu cherches avec ta démarche? Le pardon, la rédemption? Pour être transparent, je suis un peu tanné d'avoir honte puis de marcher la tête baissée. Je suis quand même fier de tout le processus que j'ai fait. J'ai envie de... C'est ça, continuer ma démarche, puis ça fait partie de ça. Quand tu dis marcher la tête haute, c'est-à-dire, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire j'ai pas toujours bien agi, mais je me suis pris en main comme du monde, puis j'ai fait le maximum que je peux faire en ce moment, puis je vais continuer à le faire pour devenir une plus belle personne. Fait que ça, moi, je trouve, c'est assez pour mon petit ego décalissé de faire comme, hey, là, tu peux te permettre de marcher un petit peu la tête haute. En plus, avec un petit garçon, avec ma blonde, avec mes petits frères, juste d'être capable de faire, hey, tu sais, les masques vont partir bientôt. Là, tu penses à le fait que, par exemple, toi, tu veuilles marcher la tête haute, peut faire en sorte que peut-être certaines femmes, elles, aient l'impression qu'elles vont marcher la tête basse. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, sont peut-être pas prêtes, elles, à ce que, tu sais, à pouvoir... OK, mais marcher la tête haute, c'est dans la rue, c'est marcher comme... C'est juste recommencer à vivre un petit peu d'une façon qui sera plus jamais normale, mais d'une façon... Ça fait partie du truc, là. La vie, c'est ça, c'est des erreurs, t'avances, t'essaies de cheminer, tu t'excuses, tu veux te faire pardonner, tu veux, tu sais... Puis non, au contraire, ces femmes-là devraient être fières de ce qu'ils ont fait. Puis, tu sais, je l'ai relu, l'article, puis beaucoup de choses, c'est de prendre conscience, puis c'est d'utiliser cette notoriété-là, puis, tu sais, justement, c'est ce que je veux faire le mieux possible, puis de façon la plus respectueuse possible, tu sais. Est-ce qu'à ton avis, avec ton retour, comme tu dis, tu sais, t'as pas de projet concret, est-ce que le public peut ou doit te donner la possibilité d'être à nouveau aimé, admiré? Mais tu sais, je trouve qu'on met beaucoup le spotlight puis de poids sur les épaules des personnalités connues, artistiques ou même sportives. On représente la société. Il y a du monde qui vont foirer dans le milieu artistique, il y a du monde qui vont foirer dans le milieu des avocats, dans le milieu des plombiers. Fait que tu fais... Moi, comme personne, je m'identifie à des artistes qui me ressemblent puis qui ont vécu toutes sortes d'affaires. Fait que je pense que le milieu artistique, comme les autres milieux, doivent avoir leur lot de personnes qui ont foiré pour ça, leur lot de personnes qui ont foiré pour ça. C'est ça qui fait que tu te sens comme public, que tu
relate avec ces gens-là. Je parle en anglais, là, ça n'a pas rapport, là, mais que tu t'identifies avec des artistes, puis qui font les bonnes choses. Là. Je te dis pas si je fais la promotion de on se saoule au centre-ville puis on va casser des vitrines, non. Mais ça sera pas ça, ma ligne directrice. Là. Je vais revenir parce que je pense que quand même, les gens vont peut-être se poser la question, puis on sent que tu es beaucoup centré sur ta démarche, mais comme, tu sais, je le ramène à... On est rendu ici parce qu'il y a 9 personnes qui, elles, ont souffert. Comment tu vois ça? Tu dis, je parle au jeu, je parle au... Ben, je souhaite que ces personnes-là aussi aillent mieux. Je souhaite qu'un jour, justement, elles puissent passer à autre chose en s'assoyant avec moi ou sans moi. Mais, tu sais, il y a un côté qui m'appartient là-dedans, puis un côté qui leur appartient aussi. Fait que je vais faire tout en mon possible pour que ces personnes-là se sentent mieux ou passent à travers, en me laissant l'opportunité de s'asseoir avec eux ou pas. Mais moi, ce que je contrôle, c'est ma démarche. Fait que c'est pour ça que je ramène ça à ça beaucoup. Mais tu reconnais quand même une responsabilité dans... Ben oui, puis c'est pas pour rien que j'ai attendu, puis que j'ai fait les choses comme du monde, puis que je les ai tous approchés. J'aurais pu faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté, faire comment je vais remplir les salles avec le monde qui sont contents de me voir, puis de m'en balancer, puis de même... Tu sais, si je suis ici aussi, c'est que je vais être honnête, j'ai eu de la rancœur envers le devoir, j'ai eu de la rancœur envers vous, puis je trouvais que c'était la moindre des choses de faire comme, hey, moi, je demande à des gens de s'asseoir avec moi qui ont de la rancœur envers moi. Fait que de faire l'exercice, puis d'être ici, ça va un petit peu dans ce minding-là, puis de me mettre à leur place. Puis de faire... Puis non, pas de me mettre à leur place. Ça, c'est... Faut faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est ça, mais je comprends entièrement. Mais comme je te dis, moi, c'est mon côté, c'est ma démarche qui m'appartient. Puis j'essaie de la faire le mieux possible en étant le plus respectueux possible. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, le pardon du public ou celui de ces femmes-là? Bien, celui de ces femmes-là. Parce que ce que j'ai compris, tu sais, au début, on disait beaucoup que dénoncer, c'était l'affaire la plus difficile, mais l'affaire la plus difficile au monde, c'est de pardonner à quelqu'un. Fait que, tu sais, ce pardon-là vaut énormément si un jour il voit le jour. Le pardon du public, c'est sûr que, comme surtout auprès des jeunes, là, il y a une responsabilité, puis c'est ça. Mais non, c'est ces humains-là, concrètement, qui est le plus important. Mais tu es quand même prêt à reprendre un peu ta vie publique, même si, pour l'instant, elles ne t'ont pas accordé ce pardon-là. Ben oui, ben honnêtement, ma vie publique, elle a jamais vraiment arrêté, là. Parce qu'au final, ça a découlé 1000 affaires, puis on m'a plus vu dans les médias qu'avant ça. Mais t'étais plus sur les plateaux, tu t'avais plus de shows, t'avais plus d'émissions quand même. Tu sais, je veux dire, oui, on parlait de certaines choses qui étaient reliées à toi, notamment quand t'as fait la publication en janvier, mais je veux dire, tu sais, tes contrats, t'es avais pas, là, tu sais. Non. Mais là, ce que je comprends, c'est que t'aimerais en obtenir éventuellement. Ouais, mais des contrats, tu sais, moi, j'ai toujours fait mes affaires de mon côté. Là, louer des salles puis faire mon show tout seul. Oui, mais t'espères éventuellement faire un show, j'imagine, ou... Ben oui, mais ça, j'ai pas besoin d'être dans des émissions de télé pour ça ou de me montrer au grand public pour ça, là, tu sais. Puis même à faire si je sors des vidéos sur une plateforme, sur Internet. Mais il faut quand même que ton public... Tu sais, il faut quand même que tu renoues avec ton public pour que tu puisses remplir une salle. Tu sais, il va falloir quand même que tu t'adresses à lui à nouveau. Ben, c'est un peu ce que je fais là, mais encore là, oui, mais si tu veux pas me suivre, t'enlèves le j'aime sur la page. Si tu veux pas me voir, tu regardes pas mes trucs. Fait que c'est sûr. Puis pour être 100% transparent, il y aurait 14 personnes dans la salle. Ça me dérange pas. Le but, c'est de faire de l'art puis que ça serve à quelque chose, tu sais. Je suis un peu dans ce minding-là. De toute façon, avec un jeune enfant, je repartirais pas en tournée demain matin, puis je referais pas... J'ai pas envie de la vie d'avant, pour être 100% transparent. Puis même juste de revenir faire une entrevue, j'ai du psoriasis dans la tête, puis j'ai un feu sauvage qui a poussé. Ça me stresse. C'est d'aussi combattre cette affaire-là, là. Tu sais, de combattre des patterns, puis une vie d'avant qui était enroulée d'alcool, de drogue, de party, puis de faire comme « Hey, je suis capable, moi, Julien, de refaire de l'art sans être lendemain de veille ou sans boire 3 verres de vin avant de monter sur scène ou une demi-bouteille. » Tu sais, j'ai envie aussi, pour moi, personnellement, de faire comme « Bon, est-ce que... » Et sans avoir de comportement inapproprié à l'égard de peut-être femmes qui t'entouraient. Oui, mais c'est pour ça aussi que je me suis dit longtemps à quel point c'était pertinent que ce soit public, cette affaire-là, parce que c'est pas dans des milieux de travail. C'est des parties du secondaire, de l'arrogance d'un bar, puis une relation toxique de 6 ans. Fait que c'est pas sur des lieux de travail. Le travail, pour moi, c'était l'affaire sur laquelle je m'accrochais pour survivre.
Fait que jamais j'aurais craché sur cette... Non, t'sais, mais ça minimise pas quand même le fait qu'il y a des gens que t'as rendu, tu sais, que t'as rendu inconfortable, t'as fait peut-être souffrir à cause de ces comportements-là, même si t'étais dans un bar puis que toi, t'étais le lendemain de veille, peut-être que eux l'étaient pas. ouais, non, ça, je suis d'accord. Mais non, c'était plus le lien avec le travail que je OK. fais comme ça, pas, tu sais, de Mhm. lien direct, veux pas, là. Mhm. Mhm, je comprends. Est-ce que, est-ce que toi, aujourd'hui, t'accepterais de t'excuser à ces femmes-là, là, genre? Ben, honnêtement, je peux m'excuser autant de fois, je peux regarder toutes les caméras puis m'excuser profondément, mais je trouve pas que ça vaut grand-chose de s'excuser comme ça devant une caméra, puis à la limite, juste pour bien paraître. Moi, j'ai envie de m'asseoir avec ces personnes-là, puis de sentir qu'ils sentent réellement que je suis complètement désolé puis que je m'excuse, puis d'écouter ce qu'ils ont à dire. Fait que, mais je peux m'excuser mille et une fois, puis je suis vraiment mal à l'aise, puis gêné, puis honteux de tous ces comportements-là. Ça, je peux le dire et le redire, puis m'excuser 1 million de fois, mais je trouve que quand c'est le plus fort et le plus vrai, c'est en privé. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Si un jour tu retournes sur scène, est-ce que tu vas utiliser ton expérience comme matériel? Euh, c'est une bonne question. Je pense que mon expérience de vie, oui, mais pas au détriment des personnes. Fait que c'est un peu ça. Puis j'ai toujours agi comme ça. Tu sais, mon univers est quand même un peu plus... tu sais, j'avais beaucoup de misère à me livrer moi personnellement. Je pense que veux pas avec ce qui s'est passé, on se rapproche plus tu sais, entre le personnage puis l'humain, mais jamais au détriment des personnes. Julien, je te remercie d'avoir participé à cette entrevue-là, d'avoir discuté de ton cheminement, qui était aussi, pour nous, c'était important de le faire en parlant quand même de ces femmes-là. Donc, merci de nous avoir permis de parler de tout ça. Ben merci à vous, honnêtement, de m'avoir donné cette tribune-là. Honnêtement, je suis très reconnaissant, puis je trouve que ça complète tout ça. Merci. Merci.